Ce matin, j'ai-tu pas découvert une nouvelle incroyable? L'auteur, Statistique Canada. Attachez vos trucs. Les infirmières du Québec sont les plus touchées par les heures supplémentaires. Parenthèse, ça fait 30 ans que Mayou vous dit, exactement, Ricardo, ça fait 30 ans que Mayou vous dit que les infirmières au Québec sont traitées comme des esclaves, gérées par des femmes absolument incompétentes pour la plupart d'entre elles. Je continue. Statistique Canada a comparé à travers le Canada le temps supplémentaire pour les infirmières en mai 2019. Au Québec, que c'est le plus élevé. 6,2 heures de temps supplémentaire par semaine pour les infirmières du Québec. 6 heures, c'est presque un quart de travail de plus en moyenne pour les 68 000 infirmières du Québec. Ça ne s'arrête pas là. Retenez bien. 6,2 heures. Ils ont comparé ça avec mai 2020. Scandaleux. En mai 2020, en moyenne, les infirmières du Québec ont été obligées à du temps supplémentaire à raison de 16,9 heures en moyenne par infirmière au Québec. Presque 3/4 de travail de plus par semaine en moyenne. José, ça m'amène carrément à répéter que les infirmières sont les nègres blancs du Québec. L'expression nègre blanc, je ne reculerai pas. Prenez-le pour dit. L'expression originerait non pas de Pierre Vallière, mais du frère Marie-Victorin. Repris par Pierre Vallière dans son roman Les Nègres blancs d'Amérique. Les infirmières, à l'heure actuelle, sont les nègres blancs du Québec. C'est épouvantable. J'étais assommé. Mais non, ça se peut pas. 3/4 de travail de plus par infirmière au Québec en moyenne. Mais Qu'est-ce que vous faites là? qu'est-ce qu'elles font là? Puis, mais même nous, là, comment on fait pour accepter ça? Elles, qu'est-ce qu'elles font là? Les conjoints, aidez-les. Je ne sais pas comment ça qu'ils endurent ça. Ça n'a pas d'allure. Notre gouvernement endure ça. C'est-tu parce qu'on est pogné à ce point-là? Ou c'est tout simplement de la mauvaise gestion, comme vous dites depuis le début? Tu sais, si c'est de la mauvaise gestion, là, il y en a qui vont devoir prendre un blâme, là. Daniel Mécan, ex-ministre de la Santé, a dormi au gaz, comme Joe Biden. C'est une endormie. Christian Dubé, on ne peut pas dire qu'il est endormi, mais il aurait avantage à prendre ses distances de Geneviève Guilbeault, la ministre de la Police et vice-première. Bon, là, franchement, non, là, ça passe pas comme argument. Quand c'est une femme, elle est endormie, puis quand c'est un homme, c'est parce qu'elle est à côté d'une femme qui n'est pas correcte. Wow. Non, non, reprenez-vous, là. Non, 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 non. Bon, on va s'arrêter là. Vous voulez pas vous reprendre? C'est bon.